vois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu... Ah, salut YouTube, vous allez bien? Bah alors aujourd'hui on va voir l'expression se manier la rondelle. Et vous allez voir, ça tombe à point nommé parce que là je suis en retard. Parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Alors, le sens de l'expression c'est se dépêcher. Ici tous les mots sont importants, autant se manier que la rondelle. Alors, on va commencer par le commencement. Se manier, c'est une vulgarisation du mot manier, M-A-N-I-E-R, qui au XVIe siècle en fait avait pour sens s'activer, se bouger. Voilà. Et alors la rondelle c'est un peu plus complexe, il va falloir que j'approfondisse. C'est-à-dire que, même si vous allez me prendre pour un obsédé parce que ça concerne encore le cul, bah, la rondelle c'est une expression d'argot qui est venue par un mec qui s'appelle Aristide Bruant. Alors Aristide Bruant, c'est un provincial qui est né dans le Loiret à Courtenay, dans les années 1850-60, et en fait il rêve toute sa vie de venir sur Paris, ce qu'il fait assez tôt, et en fait il réalise son rêve qui était de devenir chansonnier. Aristide Bruant il est connu pour deux choses très célèbres qui sont d'avoir écrit La complainte du chat noir, en référence au cabaret Le Chat Noir, sur Paris, très connu aussi. Allez, je vous emmène tout de suite à Montmartre et on va chanter Le Chat Noir. La lumière est sereine, sans sur le boulevard. Je vis point de Sostène, qui me dit cher ancien, d'où viens-tu vieille manche? Moi je lui répondis, c'est aujourd'hui dimanche, et c'est demain la vie. En cœur c'est une valse. Et d'avoir justement récupéré le Chat Noir à Montmartre quand celui-ci, enfin les locaux du Chat Noir quand les gens qui occupaient le cabaret sont partis autre part. Et il a appelé son bar le Mirliton. Et en gros, le détail qui a fait sa fortune, c'est que le premier soir de l'ouverture, il s'est retrouvé avec 3 clients. Et 3 clients pour lui c'était loin d'être suffisant, enfin, en tout cas pour rentrer dans ses frais. Donc il s'est mis à invectiver les gens et à les insulter. Et en gros ça a fait marrer tout le monde, ce qui fait que c'est devenu une claquette de son succès. Il est devenu une notoriété publique en insultant les clients qui venaient dans son bar. Alors il est aussi connu pour avoir inventé le courant de chansons qui s'appelle la chanson réaliste, dont on connaît aussi la représentante majeure qui est Édith Piaf. Je pense que rien qu'en disant ce nom, tout le monde s'en souviendra. Et en fait pour en revenir au pourquoi de la rondelle, c'est que pendant qu'il insultait les gens dans son bar, il en est venu à utiliser énormément d'argot et inventer aussi des mots d'argot, donc ce qui fait qu'il est devenu connu vraiment pour ça. Et en gros donc la rondelle aurait été utilisée par cet homme qui l'aurait popularisé, enfin le mot la rondelle, et alors que ça viendrait plus ou moins d'un article de pêche. Donc je vous laisse admirer à peu près la ressemblance avec les fesses humaines. Alors comme souvent cette expression est une analogie, au même titre que se secouer le popotin, qui sont de toute façon, en gros, même si c'est propre à la langue française, je pense que ça pourrait être traduit dans toutes les langues sans aucun problème. Bon, bah en tout cas, merci de m'avoir regardé, et à bientôt.